Allez, on va démarrer. Je pense qu'il est 32. On va démarrer. Bah, bienvenue à tous. Donc, deuxième cours interactif du jour qui, du coup, est dédié normalement plutôt aux commerciaux, en tout cas aux utilisateurs finaux, qui, normalement, n'ont pas, du coup, la fonctionnalité pour créer les modèles de documents, les gabarits, les templates, on appelle ça comme on veut. Modèle de document en français, c'est pas mal. Et du coup, alors c'est pour ça que je précise, si jamais il y en a là qui arrivent tout juste et qui n'ont pas forcément compris la différence, tout à l'heure, le cours de 9h30 était réservé aux personnes qui ont les fonctionnalités que vous voyez ici. Gestion du catalogue, supervision, valeur par défaut et paramètres dessin. D'accord? Ça, c'est les fonctionnalités qui sont pour les superviseurs que les commerciaux n'ont pas. Les commerciaux, vous avez en général mes projets, contacts, catalogues et projets partagés. Si jamais vous travaillez dans, je sais pas, dans une entreprise où vous savez qu'il n'y a personne qui est superviseur et que vous souhaitez, vous, prendre en charge la création des modèles de documents, bah, vous demandez à votre direction de nous demander d'ajouter le rôle de superviseur sur votre profil Cedreo. Et donc, en plus d'être commercial, vous aurez le profil de superviseur. C'est absolument pas plus cher. Ce sera exactement le même prix de la licence mensuelle. Vous aurez juste des fonctionnalités en plus qui vous permettront d'aller donc dans paramètres dessin, d'aller éventuellement, si ça n'a jamais été fait sur votre espace dédié Cedreo dans votre entreprise, de créer et de gérer l'outil qu'on a sorti il y a quelques semaines qui s'appelle Composition des murs, qui vous permet d'avoir des murs entre guillemets plus techniques et éviter d'avoir des murs tout pleins gris foncé. Là, vous avez quand vous dessinez, vous avez des murs et vous avez directement la représentation l'isolant, du matériau principal et ainsi de suite. Et du coup, c'est là qu'on a rajouté, puisque c'est des fonctions réservées aux superviseurs, c'est là qu'on a rajouté les modèles de documents. D'accord? Donc tout à l'heure, j'ai montré comment créer un modèle de document, soit en partant de zéro ici avec le bouton rose, soit en utilisant un des modèles, pas ceux-là, ça c'est des tests, hein, mais un des 3 modèles qu'on a mis à disposition pour vous éviter de repartir de zéro. Donc voilà, c'est ici, et de toute façon, le cours sera disponible également s'il y en a qui veulent prendre la casquette de superviseur dans l'entreprise pour créer le modèle de document pour tous les collègues. Eh bien, vous nous le dites, enfin, en tout cas, c'est votre direction qui doit nous le demander. Nous, on vous ajoutera cette nouvelle casquette-là et vous pourrez créer le modèle. Du coup, si on se positionne en tant que commercial, d'accord? Donc, vous avez je vais prendre ce projet-là, ce sera mieux. Vous avez réalisé un projet, vous avez tout dessiné, vous avez tout préparé, vos visuels, vos plans, vos tableaux de surface, et vous arrivez à l'étape dossier. Jusqu'à mardi, puisque c'est sorti mardi, cette nouvelle fonctionnalité de modèle de document, jusqu'à mardi, quand vous arriviez à cette étape dossier, vous deviez créer un nouveau document, et bah, c'est la grosse différence, vous deviez choisir portrait, paysage, voilà, donner un nom et tout ça. Mais vous deviez, entre guillemets, refaire le travail à chaque fois, ou alors il fallait copier un projet précédent pour récupérer la mise en page du document. Là, maintenant, vous avez la possibilité. Donc, par défaut, vous avez les 3 modèles que nous, Cedreo, on vous a proposés. Donc, on a mis un avant-projet, un DP et un PC. D'accord? Évidemment, si vous êtes commercial, ce n'est pas à vous de déposer les PC, vous allez prendre le modèle à avant-projet. Mais demain, dès que les superviseurs de votre entreprise auront eu le temps de créer des modèles personnalisés pour vous, bah, il y aura peut-être beaucoup plus de modèles que les 4 que l'on voit aujourd'hui. Il y aura peut-être un modèle avec le nom des marques ça peut être un modèle par agence, ça peut être un modèle, idéalement, ça pourrait même être un modèle par commercial si on le souhaite. Hein. Mais déjà, s'ils font des modèles par marque ou par agence, déjà, ce sera bien. Donc, vous irez appeler le modèle de présentation qui correspond à votre agence ou à votre marque au sein du groupe en fonction de la taille de votre entreprise. Donc là, si je suis commercial, j'ai un avant-projet, je vais choisir le modèle avant-projet. Je peux le renommer ici, je ne suis pas obligée de le laisser avant-projet. Hein. Je ne peux pas, par contre, si le modèle il a été créé au format A3 paysage, je ne peux pas le transformer en A4 et en portrait. Hein. D'accord? Et donc, vous choisissez votre modèle qui vous correspond et vous cliquez sur Créer à partir du modèle. OK. Donc là, c'est le modèle Cedreo. Donc, il est complètement neutre. Hein, voilà, il est très, très neutre. Volontairement, je repasse en plein écran. Mais c'est pour vous montrer le principe de ce que vous allez avoir dès que les superviseurs vous auront préparé vos modèles de présentation. Donc, sur le fond de page, eh bien, il a été précisé que je dois voilà, utiliser toutes ces
tous ces champs, voilà, qui sont préformatés. C'est ce que je devrais remplir, donc le fond de page, et ce qui sera décliné automatiquement sur chacune des pages de ma présentation. D'accord? Donc ça, c'est nouveau, vous avez la pagination automatique. Là, par défaut, on a mis un petit modèle de document généré par Cedréo. Bien entendu, vous pouvez le mettre à la corbeille. Vous pouvez le remplacer par des mentions légales discrètes, visuel non contractuel ou des choses comme ça. Hein. Document d'avant-projet soumis à validation du bureau d'études pour le PC. Voilà, des petites mentions légales que vous pouvez réajuster à la place de ce petit texte que l'on a mis. Et là, sur ce modèle-là, il a été prévu que chaque fois, les éléments seront en bas. Ici, je pourrais renseigner à chaque fois l'échelle et la date, et ainsi de suite. Ça, c'est pour changer, pour pouvoir venir mettre une image. D'accord? Donc, évidemment, vos superviseurs, ils vont vous mettre directement le bon logo que vous pourrez utiliser. Vous n'aurez sans doute pas ça à faire, mais sinon, le principe, il sera toujours le même. OK, ici, c'est le logo du constructeur. Je sélectionne une image, le gros bouton vert à droite, et je vais chercher dans mes images dans mon explorateur Windows, du coup, mon logo. Ça, c'est nouveau. Vous pouvez, vous voyez là l'image, je peux la redimensionner. Et vous voyez ici, tout autour, j'ai plein de blancs. Eh bien, c'est nouveau, vous pouvez rogner. Voilà, j'active le recadrage, qui s'appelle rogner en jargon. Recadrage est plus joli que rogner, mais voilà, je vais enlever tout le blanc qu'il y avait autour. Je clique à côté, et ensuite je peux le redimensionner pour venir le caler dans le petit emplacement prévu à cet effet. OK? Donc ça, c'est mon fond de page. Voilà, j'ai mis mon logo. Je sais que sur la page 1, eh bien, les superviseurs m'ont demandé de mettre, voilà, visuel de la façade principale. Ben, je clique là, je clique sur sélectionner votre visuel et je vais chercher le visuel de la façade principale que j'ai généré auparavant. Voilà, donc en fait, on va vraiment avec le modèle, on va vraiment vous mâcher le travail. Tout est calé. Ici, qu'est-ce que je dois mettre? Le tableau détaillé global. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Peut-être que vos modèles, vos présentations aujourd'hui ne sont pas du tout comme ça. Ce n'est qu'un exemple. C'est pour vous montrer le principe. Hein. Ce sera toujours le même. OK, donc je sélectionne, je l'importe. Je peux là aussi le redimensionner voilà, en tirant dans l'angle hein, comme je le souhaite. Vous avez toujours la possibilité par exemple, de ne pas afficher le titre si vous ne voulez pas voir détaillé global. Voilà. Et vous avez la possibilité de jouer avec les petites surfaces. Ici, surface annexe ou pas de surface annexe que vous voulez voir apparaître. Bon, c'est quand même bien de mettre les surfaces annexes, moi, je trouve. Voilà mon garage. Et vous avez la possibilité, avec la petite palette de peinture, de changer le style. Et ça, c'est nouveau. Vous avez la main. Alors ici, quand vous cliquerez ici, sur les petites palettes, les couleurs, là, vous aurez à disposition, du coup, les couleurs de votre marque, puisque ça, c'est les superviseurs qui vont pouvoir venir. Vous pouvez ajouter des couleurs, mais elles ne seront pas mémorisées pour tous les templates, d'accord? Mais les superviseurs, ils vont pouvoir, quand ils vont créer les modèles pour vous, les modèles de documents, ils vont pouvoir rajouter avec du code hexadécimal des couleurs, OK, qui en seront ensuite disponibles pour vous en tant qu'utilisateur. Vous pourrez les réutiliser dans différentes pages du document pour ajouter un peu de couleur si vous le souhaitez. Et vous saurez que du coup, avec tout ce qui sera disponible ici, ils ont la main pour enlever le bleu s'ils ne veulent pas, surtout pas que vous mettiez du bleu, du vert ou je ne sais pas quoi, et rajouter des couleurs de votre charte graphique. Et vous pourrez les utiliser à volonté pour remettre des petites touches de couleur sur le document. Ensuite, vous allez passer en revue chacune des pages. Alors, OK, là, ici, je dois mettre un plan d'étage et c'est même marqué plan du rez-de-chaussée. OK, donc je sais que je dois aller chercher mon plan du rez-de-chaussée. Je l'importe et je vois que normalement, c'est marqué ici, je dois mettre du 1 centième. Qu'est-ce que j'ai mis? Je n'ai pas fait attention, c'est pas grave, je reclique dessus, je reprends du 1 centième. OK, là, en l'occurrence, ça passe. Vous avez la main, hein, vous pouvez recentrer ça si vous préférez que ce soit centré. Tout comme vous pouvez cliquer dedans et resélectionner le texte et le recentrer. Normalement, si vous ont fait un modèle, c'est qu'il est optimisé. Mais vous avez, là, je ne veux pas que ce soit sur 2 lignes. Vous voyez, si je tire sur le texte, hop, la zone de texte, pardon, ça repasse sur une seule ligne. Hein. On ne vous a pas non plus, vous avez encore de la marge de manœuvre derrière. Hein. Par contre, si jamais vous changez l'échelle ici, parce que le plan, la maison est très grande et que du 1 centième ne passe pas, vous devez passer en 1/150. Eh bien, ici, il faudra penser à aller changer ici dans l'échelle
Ici, il faudra bien mettre du 1,150, hein, d'accord? Là, on avait bien une petite zone de texte, on est d'accord? Donc ici, si je suis ici, c'était où? Je ne sais plus sur quelle page j'étais. J'étais là. Ah voilà, il est là. Je me disais, je n'arrive pas à le modifier. Alors, ne vous inquiétez pas du décalage qui semble y avoir entre, vous voyez, là où je clique et là où le texte apparaît. C'est bien calibré, d'accord? Donc, ne vous embêtez pas à recentrer. OK, je modifie le texte et je dis que c'est du 1,150. Hop, il m'a bien mis du 1,150. D'accord? Donc c'est normal le décalage que vous semblez avoir à l'écran, c'est parce qu'aujourd'hui la question a été posée par les superviseurs. Aujourd'hui, on ne peut pas centrer le texte à l'intérieur, enfin, verticalement. On peut centrer horizontalement, mais on ne peut pas centrer verticalement, donc c'est pour ça. Et évidemment, si là, j'avais mis dans nom du constructeur, dans ma petite zone de texte, sur ma page de garde, alors ça, ce sera sans doute écrit dans le dur par les superviseurs, hein, mais là, si j'écris, maison, de Nantes 16 boulevard Charles de Gaulle. C'est l'adresse de Cédréo, hein. Voilà, à Saint-Herblain. C'est là que nous sommes. OK. Je peux, bah, pareil, hein, j'ai le droit de rajouter de la couleur et tout ça, mais souvent c'est plutôt neutre, hein, quand même. Mais vous pouvez rajouter de la couleur. Et du coup, évidemment, sur toutes mes pages, j'ai bien mes coordonnées, mon adresse. Et ainsi de suite, vous passez donc les différentes pages en revue. Là, OK, on me demande de mettre un plan de l'étage. Bah oui, mais moi j'ai fait une maison de plein pied, donc j'ai pas d'étage. Bah, qu'est-ce que je peux faire? Cette page-là, de mon gabarit, j'en ai pas du tout besoin, elle n'est pas justifiée, je la mets à la corbeille. Elle va disparaître. Non, c'était la page que je voulais mettre à la corbeille. Voilà, carrément. Pas juste l'image, voilà. Donc je n'ai plus que 3 pages au lieu de 4. D'accord? Donc vous avez encore la main. Si sur une page, vous dites: «Bah non, moi, j'ai pas sur cette page-là, c'est pas du tout justifié qu'il y ait les éléments du fond de page», vous pouvez masquer le fond de page comme ça. Et sinon, bah, vous dites: «OK, là, qu'est-ce qu'on me demande de mettre?» Peut-être, un visuel, bah, sans doute un visuel de la pièce de vie. Vous mettez votre visuel de la pièce de vie. Si vous, vous aimez beaucoup faire des visuels, de chaque pièce et que, du coup, il y a pas assez de place pour tout ce que vous avez fait, vous avez encore la possibilité de rajouter une page, bien entendu, et sur cette page-là, vous faites comme ce que vous avez l'habitude de faire aujourd'hui. Du coup, ça fait plus partie du modèle de base, mais ça ne vous empêche pas d'en rajouter. Vous venez rajouter une autre page ou autant que vous souhaitez et puis vous les mettre, voilà, vous rajoutez. Vous pouvez, très bien également rajouter, je l'ai pas trop j'avais pas généré les plans de coupe parce qu'en tant que commerciaux, normalement, c'est pas à vous de faire les plans de coupe, mais vous voulez mettre un plan de façade parce que vous trouvez que c'est important, bah, vous pouvez très bien et vous pouvez aussi juxtaposer, hein, ça c'était déjà le cas avant. Donc là aussi, je pourrais rogner si je souhaite, mais évidemment, si je rogne, je perds, l'échelle, hein, ça c'est normal du coup. Hem et ici, vous voyez, je peux superposer 2 images et à droite avec ces petits boutons-là, là, façade là, ici et ici, je peux, préciser lequel prend le dessus sur l'autre. De passer devant, passer au premier plan, passer, au second plan comme, ce que l'on fait dans d'autres outils qu'on connaît bien tous. Et vous avez toujours les outils pour centrer au milieu de la page. Voilà, si je préfère que ce soit centré, vous voyez le trait rouge m'indique quand, c'est centré. Donc ça, c'est les outils que vous connaissiez déjà, qui étaient déjà dans Cedréo. Et après, vous pouvez réorganiser l'ordre de vos pages, c'est toujours possible, hein. Si vous dites: «Moi, la page 4, je préférerais qu'elle soit avant les visuels intérieurs», vous remontez la page, avant les visuels intérieurs. Ça n'a pas fonctionné. J'ai été trop vite sans doute. Voilà. Donc vous pouvez réorganiser l'ordre de vos pages et du coup, la pagination, elle fonctionne bien. Ça a bien mis à jour l'ordre de mes pages. Vous rajoutez autant de pages que vous souhaitez et par contre, du coup, ce qui va être bah, alors texte et ça n'a pas du tout changé par rapport à ce que vous aviez l'habitude de faire, hein. Texte et forme, on en reste sur les mêmes outils et par contre, ce qui est nouveau, c'est que du coup, quand vous avez préparé tout votre document et que vous souhaitez le télécharger, là, il y a quelque chose de nouveau. Donc vous choisissez toujours la qualité d'impression. Moi, je vous conseille la qualité maximale, hein, ce sera toujours plus agréable et là, c'est nouveau, vous pouvez soit prendre toutes les pages, ça va générer un seul document PDF de 4 pages, en l'occurrence, et je clique sur générer. Ça part dans le dossier téléchargement de votre ordinateur, toujours pareil. Soit alors normalement sur un avant-projet, il est pas,
trop justifié de télécharger qu'une page de l'avant-projet, mais évidemment, j'ai choisi la qualité maximale, donc ça prend un tout petit peu plus de temps. Je regarde, je vois qu'il y a des questions en attendant. Très bonne idée, Jérémy. Masquer une page sans la supprimer si le projet évolue. Ouais, aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas la masquer. On peut par contre, moyen de contournement, ici, je pourrais changer l'ordre de mes pages ici à gauche, comme je viens de vous le montrer, mettre la page que je ne souhaite pas exporter, mais sans la supprimer, je la mets tout en bas, en dernière page. Et du coup, quand je télécharge, je peux sélectionner, si je veux pas la page 4, parce que celle-là, je veux la garder sous le coude, mais je veux pas l'exporter. Je prends la page 1 à 3 et je clique sur générer. D'accord? Et c'est aussi pour ça qu'on a mis à jour ici la façon de télécharger les pages, parce que si vous êtes sur du PC, pour ceux qui ont les doubles casquettes et qui font et les avant-projets et les PC dans Cedreo, eh bien, du coup, vous allez pouvoir, souvent pour importer un PC sur un site d'urbanisme, il faut PCMI 1, PCMI 2, et puis après PCMI 3, et ainsi de suite. Et du coup, il faut autant de documents PDF que de PCMI quelque chose. D'accord? Donc là, du coup, ça vous permet de pouvoir générer plusieurs documents PDF, sélectionner à chaque fois les pages que vous voulez exporter de Cedreo pour pouvoir les importer sur l'urbanisme. Voilà. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Je ne pense pas. Bon, l'idée, tout en vous laissant la possibilité d'ajuster, c'est quand même que ça vous mâche le travail. Ah, tiens, là, je vois que j'ai oublié quelque chose. Ici, j'ai oublié de mettre mon. Si j'ai encore une image, ici, ça faisait partie du modèle, c'était une indication pour moi. J'ai oublié de le faire. Il n'est pas trop tard. Je peux retourner télécharger mon tableau de surface. OK. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Benjamin, je suis d'accord avec vous. Dommage que l'échelle ne soit pas automatique. J'espère que ça viendra parce qu'effectivement, c'est pas anodin. Ça peut être une erreur assez vite oubliée, surtout si c'est en petit, ici en bas. Donc, effectivement, c'est pas anodin. Peut-être que au niveau des modèles de documents, dans un premier temps, il vaut mieux encore repenser à mettre une zone de texte ici avec échelle, par exemple. Échelle à compléter. Et au moins, du coup, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Si dans le modèle qui vous a été préparé, le superviseur a marqué échelle à compléter, du coup, vous ne risquez pas de l'oublier, entre guillemets. D'accord? Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Anne avait répondu au reste des questions. Donc, pour moi, ça me paraît bon. La pagination, je viens d'en parler. Effectivement, si je change l'ordre de mes pages, la pagination se met à jour. De toute façon, si vous exportez un document de 5 pages et qu'il manque la page 2, vos clients vont s'en rendre compte. Donc, c'est normal que la pagination se mette à jour automatiquement. C'est très clair. Eh ben, merci Rachel. J'espère, effectivement, c'était le but. Et comme tout, vous testez, vous retestez et vous nous dites ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'il faudra encore améliorer, même s'il y en a déjà eu pas mal de très bonnes idées au cours interactif de 9h30 avec les superviseurs qui nous ont déjà remonté ce qui pourrait manquer. On rajoute l'échelle, bien entendu. Oui, l'échelle graphique, Gaëlle, ouais. On va remonter, je renote, mais je pense qu'Anna, elle a déjà noté tout ça, mais l'échelle graphique, ça va venir, parce que vous êtes nombreux à nous le demander. C'est que là, on avait quand même beaucoup de retours nous disant que c'était assez fastidieux de devoir faire ça à chaque fois ou de devoir dupliquer un projet à chaque fois et tout ça. Donc là, c'est déjà une grosse évolution et j'espère qu'on pourra très vite, en fonction de la dispo des équipes techniques et des choses qui vont venir aussi sur 2025, il y en a plein, donc pouvoir réajuster, rajouter l'échelle graphique. Eh bien, écoutez, merci à tous. On va s'arrêter là pour ce matin. Et puis, on reste à votre disposition, comme d'habitude, à l'usage, par chat, par téléphone, par email, comme vous préférez. N'hésitez pas à nous solliciter. Très bonne journée à tous. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis, bonne vente surtout.